Comment arriver à mettre de l'argent de côté? C'est une question qui paraît très complexe, mais qui au final ne l'est pas tellement. Prenons un exemple, vous avez 1000 euros de revenus, ce qui sera probablement pas le cas, plus ou moins, mais 1000 euros, selon ce que vous faites, si vous êtes un étudiant, vous aurez probablement moins avec votre job étudiant. Si vous êtes dans la vie active, vous aurez probablement plus. Bon, prenons un exemple de 1000 euros. Si votre objectif est de mettre 150 euros de côté, il va falloir préalablement calculer toutes vos dépenses qui ne sont pas changeables. Donc, vous avez votre logement, même si vous pourriez éventuellement opter pour un logement moins coûteux. Exemple, vous vivez seul dans un appartement, vous pourriez opter pour un logement de 10 mètres carrés en moins qui pourrait vous faire économiser de l'argent. Mais prenons l'exemple d'un logement que vous ne pouvez pas modifier. Donc ce logement, éventuellement une voiture. Alors là encore une fois, ce qu'il faut, c'est essayer de descendre au maximum ces coûts réguliers mensuels. Un abonnement à la salle de sport, Netflix, c'est des choses qu'il faut essayer d'enlever. Essayer de les prendre avec d'autres personnes. Parce que généralement, les packs famille et tout ça reviennent moins cher. Donc si vous arrivez à opter pour un abonnement Netflix à 3, 4, 5 au lieu de vous seulement, vous payerez quelques euros en moins. Ça peut paraître anodin, mais 5 euros sur un abonnement Netflix, un abonnement Spotify et un abonnement à la salle de sport, ça fait 15 euros par mois. Ok? C'est 15 euros, vous allez, si vous ne réfléchissez pas, enfin non, c'est pas vous, c'est si on ne réfléchit pas, on va les dépenser autre part. Parce que généralement, quand on a un revenu, on se dit, je peux dépenser ce revenu, m'acheter des nouveaux vêtements, payer mes factures, faire tout ce que j'ai à faire, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais ça, c'est pas une technique pour arriver à mettre de l'argent de côté et commencer à investir. Donc, il faut calculer toutes ces dépenses qui sont normales, qui sont les dépenses obligatoires. Alors, prenons aussi la nourriture, éviter les restos, c'est des dépenses un petit peu plus grosses qui vont vous faire dépenser plus d'argent. Euh, Parfois, il est plus avantageux de déposer sa voiture à 500 mètres de chez soi à une gare, puis de prendre un train, plutôt que de prendre sa voiture et de faire la route et tout ça. C'est vrai que le confort n'est pas là, mais on peut économiser quelques euros à chaque fois. Le but sera d'économiser un max. Si vous voulez, il y a un lien en description, un lien pour booker un call où je vous expliquerai, si vous voulez, personnellement comment vous pourriez économiser plus. Alors, je ne suis pas devin, je ne vais pas vous créer 40 sources de revenus, mais une technique pour économiser adaptée à votre situation. Alors, vous avez toutes vos dépenses minimales. Imaginons que vous arrivez à 700 euros sur les 1000 ou 750, ce qui est tout à fait probable. Ben là, dans votre optique, ah mais du coup j'ai 250 euros encore. C'est vrai. Mais donc après avoir calculé tout ça, vous allez vous dire le mois prochain, je prends ces 250 euros et je les mets sur un compte épargne. Au début du mois, dès que vous recevez votre paye. Pourquoi? Parce que c'est comme notre temps. Si on divise, si là, maintenant, tout de suite, on réfléchit, on a 24 heures dans une journée. Qu'est-ce qu'on fait? On dort 8 heures, on mange 1 heure, on se lave et on se brosse les dents 1 heure. Donc on a 8, 9, 10. On est dans les transports 1 heure. Et en fait, si on fait l'addition de tout ça, on n'arrive pas à 24 heures. On se dit, mais comment je peux les blinder? Parce qu'il y a des temps morts. Eh bien, c'est la même chose avec l'argent. Si on prend le problème à l'envers, par exemple, sur 24 heures, ok, 8 heures je dors, il me reste 16 heures. Il y a 1 heure où je mange, voilà, 1 heure où je prends mes douches, ça veut dire que je suis à 14 heures. Il y a
Maintenant, il n'y a plus 1 heure, mais il y a 2h30 dans les transports. Je suis à 11h30. Il y a 30 minutes au téléphone avec... voilà, je suis à 11h. Il y a le temps que je passe au travail, il y a 8h. Ça veut dire que là, on passe... il nous reste que 3 heures. Et sur ces 3 heures, là, on se réfléchit. Ah, mais c'est vrai que j'ai 3 heures de temps d'écran. Ben voilà, ma journée est complétée. Et voilà, ça, c'est prendre le problème à l'envers, ce qui, comme pour les économies, peut permettre de gagner, par exemple, du temps. Si on se fait un planning complet, on arrive à gagner du temps parce qu'on n'a pas ces temps morts, justement. Si on fait un planning la veille au soir, pour le lendemain, c'est une idée. Je ne l'applique pas encore, je tiens à le dire. Concernant les économies, je vous avoue que personnellement, quasi tout ce que j'ai, je l'investis. Donc voilà, bon, parfois il y a des petits plaisirs par-ci par-là, on va pas se le cacher, mais j'essaye d'éviter d'utiliser de mes économies, enfin, de cet argent, je vais dire, mis sur un autre compte tous les mois, même si, pour vous dire, je ne le fais pas parce que je dépense rien. C'est ça l'avantage que j'ai. Les seules dépenses que je fais, c'est mes transports, ma nourriture, et je suis encore chez mes parents, donc la majorité du reste, c'est eux qui me payent. Enfin, qui me payent. Moi, c'est ma nourriture du midi, mais exemple, je prends une voiture et tout, je dois faire le plein. Bien sûr que je dois le payer. C'est pas des dépenses que je peux retirer de mes dépenses. Je m'achète plus de vêtements, c'est toutes des choses du coup où je fais des économies. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas, vous pouvez booker un call où je vous expliquerai entre autres ça, entre autres comment arriver à investir en 2025, où je vous expliquerai tout ce que je fais. Le lien est en description. Ciao!